instant qu'elle est en train de faire l'amour. Il y a des hommes, elles sont là, ils sentent qu'ils sont devenus virils. C'est-à-dire comme ils sont en train de faire des rapports sexuels. C'est la sorcellerie. Vous croyez que la masturbation, c'est quoi? La masturbation est une forme de sorcellerie inconsciente. Parce que pendant que tu es en train de te masturber, tu es en train de poser un acte avec un esprit dont tu ne vois pas. Et cela va finir par se matérialiser par un esprit physique qui ne sera pas réellement la personne, mais la personne va te transfigurer au visage de la personne que tu es en train de porter son visage. Donc, si on essaie de se comprendre très bien, Monseigneur, on peut pratiquer la sorcellerie de manière inconsciente, mais on a du mal à s'en rendre compte parfois aussi. Oui. Et il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui donc peut t'amener à comprendre que tu es un sorcier. C'est ce que je venais de dire. Qui peut t'amener à comprendre que tu es sorcier? Inconscient. Donc, inconscient, déjà, il faudrait comprendre que voilà pourquoi le cabinet de Monseigneur de Girga existe. Parce que quand vous arrivez auprès du cabinet de Monseigneur, qui est au niveau de la gendarmerie de Ngousso, pour ceux qui sont à la ville au Cameroun, et précisément à Yaoundé, à la gendarmerie de l'Omnisport, quand vous arrivez au cabinet de Monseigneur, vous n'avez pas besoin de poser des questions. Quand vous entrez dans son bureau, bien confortable, il vous dira le présent, le passé et le futur. Et il a la capacité de te dire que là où tu es là, tu pratiques la sorcellerie inconsciente ou tu ne pratiques pas. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que si vous partez voir un voyant et le voyant vous pose la question quel est votre problème, giflez-le. C'est un faux voyant. Le vrai voyant n'a pas besoin de vous poser la question quel est votre problème. Quand vous arrivez, il doit te dire le présent, le passé et le futur. Alors, Monseigneur, vous ne serez certainement pas dans les maisons des gens. Comment un parent doit s'en rendre compte qu'ici, je ne dois plus rester avec mon enfant, avec mon frère, sans toutefois venir vers vous? Quels sont les signes qui peuvent l'amener à dire qu'il faille que je cours rapidement chez Monseigneur? Déjà, ce sont des actes posés par la personne. Quand vous voyez déjà que la personne n'est plus normale, ça veut dire des actes que la personne pose sont des actes paranormaux. Ça veut dire la personne, par exemple, vous avez constaté que la personne, de temps à autre, devient de temps à autre triste. Il n'a pas besoin d'être accompagné. Il est triste de temps à autre. Vous faites tout pour tout que la personne ait de la joie. La joie n'est pas là. La personne n'aime pas être accompagnée avec les gens. Il est toujours triste. Il n'aime pas être accompagné. Il n'aime pas la vie associative. Et de temps à autre, vous constatez des malheurs. Et dans vos rêves, vous voyez toujours, par exemple, la personne qui est devant certains malheurs. Faites le maximum de fois d'amener la personne pour se faire consulter. Parce que sachez que la personne n'est plus normale. Alors, Monseigneur, on a souvent coutume de dire que les enfants nés des parents sorciers, c'est-à-dire maman et mère sorcières, est-ce qu'il est évident de conclure que ceux-là sont des sorciers? Inconscients, précisément. Très bonne question et une question qui demande même l'approbation. S'il y avait un diplôme honoris causa, honorifique, je t'aurais donné, parce que c'est des questions que j'aime. Avant de vous répondre à votre question que vous venez de poser, oui, Monseigneur. Je voudrais déjà vous dire que dans la sorcellerie, il y a plusieurs types de sorcellerie inconsciente. D'accord. Vous savez, il y a des sorciers qui peuvent récupérer des paroles que vous avez prononcées. Et ces paroles se matérialisent et on vous traite de sorcier. Je vais prendre un exemple. Tu dis à quelqu'un, je vais te faire. Et quelque temps après, la chose se matérialise. Moi, j'ai quelqu'un au village qui a dit, elle était venue le jour où je carrelais la tombe de mon père, qui est venu, l'oncle de mes frères qui est venu dire me demander gaillardement que je paye la dot de mon père. Que mon père n'avait pas payé la dot de sa deuxième femme, qui est la mère de mes frères, et qui est d'ailleurs ma mère que j'aime bien.
ma marade. Et ce monsieur, je ne l'ai dit pas là, on l'a poursuivi, le curé et moi, nous l'avons poursuivi, nous avons dit, mais c'est pas possible. Bon, alors, quelques temps après, nous avons négligé, nous sommes partis, mais l'un de mes frères est mort. Celui qui était le jour-là, il est décédé. Et quand il décède, le même jour qu'on a fini de verser la terre, pendant qu'il savait que je n'étais plus au village, il est revenu dire là-bas que tant qu'on ne l'a pas encore donné, et dernièrement, je suis parti à la réunion, j'ai demandé qu'est-ce que mon père même devait à ce monsieur. Parce que le fait n'est pas de le combattre, de le tuer. Est-ce que la solution, c'est de le tuer? Pas des prières, non. Voilà pourquoi je dis aux gens, la prière, les gens qui font des prières par précipitation, chaque moment, il faut imposer les mains, il faut faire des prières, il faut, même la prière est conditionnée et la prière est respectée. La prière a des méthodes, la prière est méthodique. Il faut savoir d'abord, comment faire? La première des réponses que je devrais faire, c'est que il fallait que je puisse me rapprocher de ce monsieur, lui demander qu'est-ce qu'il doit demander à mon père. Et ce monsieur m'a dit, mon frère qui est décédé le jour qu'il apprenait la menuiserie au Mont-Fébé, mon père l'avait demandé une chef, il a prêté la chef à mon père et mon père n'avait jamais remboursé. Et que mon père également lui devait un porc sur la dot de sa soeur. Pourtant, on avait dit qu'on ne devait pas doter de sa soeur. Et mon père a mangé ce porc. Il n'a jamais remboursé. Et il a dit, rien ne pourra naître là-bas, que je serai le seul qui pourrait naître là. J'ai dit, maintenant, tu mens. Alors, pour trouver la solution, j'ai demandé à mes frères, il faut d'abord donner à manger au sorcier avant de l'atteindre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la restitution. Parce que si la personne meurt, les paroles ne meurent pas. L'esprit qui reste ne meurt pas. Les gens croient de fois que quand quelqu'un parle une parole et il décède, ça veut dire que tout est fini. J'ai dit non. Riposte à la personne pendant qu'il est vivant. Pendant que la personne est vivante. Parce que quand la personne meurt, tu n'as plus la possibilité de le riposter. Si tu ne veux pas, si quelqu'un te dit quelque chose que tu ne veux pas accepter, dis je refuse ça pendant que la personne est vivante. Oui. Mais à partir du moment où tu vas accepter la chose finira par t'arriver. Or, il y a des choses que tu dois refuser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non. J'ai choisi une date où il faut qu'on fasse la restitution. On va lui remettre le porc. Allez-y. Et la chef qu'il a donnée à mon père. Et à travers cela, je ne vais pas accepter qu'il fasse un rituel, parce que le rituel, c'est nous qui faisons le rituel. L'église qui connaît fait le rituel. Et je vais faire le travail, et à travers le travail, je vais donc lui dire que bon, tu ne nous dois plus. Tant encore je te finis. Là, il va finir. D'accord. Monseigneur, on a constaté souvent dans les villages et quartiers, les parents, de temps en temps, à minuit, ou quand celui-là a bu un peu trop un verre, ou bien il a des petits problèmes avec les enfants ou sa femme, il passe le temps à prédire, il dit des choses. Est-ce que là, on peut penser que il est en train de pratiquer une sorcellerie? Déjà, il ne faudrait même pas utiliser le terme prédire, il faut utiliser le terme maudire. Maudire. Parce que quand il faut dire prédire, c'est comme s'il disait les bonnes choses. Ouais. Il passe le temps à maudire. Je voudrais vous dire, M. Baudet, si quelqu'un boit du vin et il vous gifle, giflez-le 2 fois. Le vin ne venait pas le vin qui me dit de te gifler. Il avait la pensée de te gifler, mais il s'est masqué derrière le vin pour qu'on dise qu'il a saoulé. Les gens que vous voyez de fois sous et qui racontent des choses, ils ne sont pas sous. Ils ne sont pas inconscients. Ils ne sont pas inconscients. C'est des sorciers, ils savent ce qu'ils font. Ils font ça simplement pour vous mystifier. Afin que vous croyez que c'est le vin, mais pourtant ce n'est pas le vin.
Ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il pose comme acte. Et d'autres qui le font donc alors qu'ils ne sont pas sourds. Ils disent des paroles à une certaine heure à leurs enfants. Est-ce qu'on peut les classer? C'est des sorciers. Une personne qui maudit son enfant est un sorcier. Parce que son parent ne l'a pas maudit. C'est un sorcier. Hein? Et pendant que tu me suscites, ton père t'a maudit. Et il ne veut pas dire, viens me voir, je finis avec lui parce que tu dois vivre. C'est toi qui dois l'enterrer. Si ton père dit tu ne seras pas quelque chose, comme tu... Il n'est pas Dieu. La vie dépend, la vie appartient à Dieu. Alors qu'il n'est pas un sorcier au quotidien, est-ce qu'on peut le classer parmi les sorciers inconscients? Vous savez, les gens ont mal interprété la Bible. Ouais. J'ai toujours eu à dire à certaines personnes, à certaines biblites, que la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Ouais. Et les gens, quand ils lisent dans le livre des Éphésiens, ils disent que, enfant, obéis à ton père selon le Seigneur. Mais les gens, pour que tu vives longtemps sur terre, mais les gens, ils oublient quand ils veulent interpréter, ils enlèvent selon le Seigneur. Ils disent seulement, la Bible dit que obéis à ton père et à ta mère pour que tu vives longtemps. Or, la Bible précise selon le Seigneur. Si ton père t'envoie voler, tu ne dois pas voler, tu vas aller voler. Parce que ton père t'a dit qu'il faut l'obéir. Parce que la Bible dit que tu l'obéisses. Si ton père t'envoie tuer, tu vas aller tuer. Parce que la Bible dit, si tu refuses, il faut être maudit. Moi, je connais des parents qui volent les terrains des gens, mais qui envoient leurs enfants aller mettre les bornes sur les bornes de fleurs, sur les terrains qui ne les appartiennent pas. Et quand ils vont aller mettre des bornes sur les terrains qui ne les appartiennent pas, est-ce que c'est normal? Non. Je connais des parents qui ont arraché les terrains de certaines personnes et quand leurs fils ont dit que restituons les terrains, ils ont tué, ses frères ont tué leur frère. Parce qu'il a dit qu'il faudrait que nous fassions la restitution. Hein? Donc, il faut comprendre que tu ne vas pas accepter suivre les ordonnances de ton père qui pratique la sorcellerie ou bien qui est dans le mauvais chemin parce que la Bible dit qu'il faut obéir à ton père ou bien à ta mère. Ta mère est sorcière, elle prend les urines le matin, on te dit va verser ces urines du matin sur la véranda de tel et tu vas aller, ou bien va me prendre, comme ils ont toujours envoyé les enfants, va me prendre la plante du pied, va me prendre la terre là où tel a piétiné et viens me donner. Toi tu vas prendre la terre là où tel a piétiné, un tel a piétiné, comme disent les Congolais, un tel a piétiné. Quand tu prends la terre là, tu amènes pour que